Shalom à tous, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver euh, pour partager avec vous encore un petit temps, dans la parole de Dieu. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop souffert de la canicule. Bon, le temps s'est un peu amélioré, enfin amélioré. Les chaleurs sont moindres, mais je sais pas dans quel département vous êtes, mais enfin en tout cas, nous, les températures remontent. Donc il va faire encore chaud, mais gloire au Seigneur, c'est une grâce de Dieu. Alors sans plus attendre, j'aimerais partager avec vous une lecture dans la parole de Dieu, un texte que j'apprécie beaucoup et qui, évidemment, euh, ce texte que je vais partager avec vous, euh, est à peu près ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous traversons, ce que nous traversons aujourd'hui dans ces temps de la fin. Alors c'est un texte que nous trouvons dans Matthieu 14, un texte bien connu, et à partir du... Alors, on va prendre à partir du verset 22. Je vais le lire pour vous. J'ai été très touché parce que ça m'a amené dans une réflexion, ça m'a amené dans une méditation profonde euh, et effectivement, je vais le lire pour vous et on va en parler après. Donc Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Ensuite, il obligea Jésus, donc on parle de Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen et Amen. » Alors, il est vrai que dans ces temps de la fin, l'accumulation d'abominations, d'ignominies, s'accentue chaque jour un peu plus. Nous avons un gouvernement qui est complètement à côté, qui ne s'occupe plus du tout de cette nation, et puis les problèmes s'accumulent. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin, encourager un frère, une sœur qui peut se trouver dans une situation compliquée.
Nous sommes malmenés, évidemment, par tant de choses qui nous entourent. Le monde soupire aujourd'hui. Le monde et la nation soupire. Elle soupire, pourquoi elle soupire? Parce que elle a perdu quelque chose. Le monde, l'humanité soupire parce que l'humanité a perdu quelque chose. Et qu'est-ce qu'elles ont perdu? Elles ont perdu Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans une dimension particulière et dans des temps mensongers, dans des temps hérétiques, dans des temps où eh bien, nous trouvons des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs, avec des enseignements qui sont antiscripturaires et toutes sortes de ces choses. Et évidemment, l'ennemi trompe le monde, trompe aussi, eh bien, malheureusement, l'Église. L'Église n'est pas épargnée de tout ce qui se passe. L'Église n'est pas épargnée. Aujourd'hui, nous avons des assemblées où fleurissent les ministères comme des champignons, ça pousse, hein, du jour au lendemain. On s'aperçoit qu'un tel est devenu apôtre, l'autre qui est devenu je ne sais quoi, je ne sais quoi. Enfin, bref, tout ça, ça veut dire que tout cela fait que nous sommes vraiment secoués, nous sommes vraiment dans une tempête spirituelle, une tempête qui, eh bien oui, forcément, apporte des désagréments au peuple de Dieu. Alors, il y a certainement parmi vous des frères, des sœurs qui s'attachent à la vérité, qui s'attachent au Seigneur et qui eh bien, rejettent toutes ces hérésies. Et ça peut amener que souvent ces tempêtes eh bien, sont difficiles. Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que pour moi, il me parle. Et au travers de ce texte de Matthieu 14, j'ai noté certaines choses et que malgré ce que le diable veut nous faire croire, nous avons un Seigneur. J'aime ce que dit à la fin, au verset 33, il dit « Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et ça m'a beaucoup touché parce que aujourd'hui, on nous contraint à regarder des circonstances, à regarder nos problèmes, à regarder ce que nous traversons. Et c'est le monde qui veut ça, c'est la philosophie humaniste, c'est ce que ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, eh bien, c'est ce qu'ils veulent que nous fassions, que nous détournions les yeux de notre foi, de notre spiritualité, et on nous a amenés dans une situation où on essaye de nous réduire à un esclavage. J'ai eu cette pensée dernièrement lorsque j'entends certaines choses qui se produisent et certaines choses que le gouvernement veut faire. Et c'est là que je me suis dit que, eh bien, nous sommes un peu aujourd'hui, un peu comme nos frères et sœurs, les Israélites, hein, comme nos frères et sœurs israélites lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en Égypte. Dans cette nation, eh bien, nous sommes face à Pharaon, qui est rempli d'orgueil, d'une arrogance extrême et qui veut régner. Donc on a ce pharaon qui nous gouverne et nous sommes, eh bien, il essaye de nous soumettre à l'esclavage. Et cet esclavage, eh bien, c'est aussi de nous détourner
de notre foi, de nous détourner de notre spiritualité et évidemment de nous détourner de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans cette tempête, je le dis encore, cette tempête qui souffle avec des vents contraires, mais il y a une chose extraordinaire, quel que soit ce que nous traversons. Frères et sœurs, j'aimerais qu'au travers de ce message, j'essaye d'exposer ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur, mais aussi de vous dire, ne perdez pas la foi. C'est vrai que les circonstances font que nous traversons. Alors, il y en a qui traversent la vie beaucoup plus facilement que d'autres, et d'autres, des frères et des sœurs, qui survivent aujourd'hui, qui survivent, je précise bien, qui survivent, qui ont de faibles revenus et qui ont des difficultés. Des difficultés financières, mais il y a aussi toutes sortes de choses qui nous entourent, qui font que nous sommes affaiblis. Mais au travers de cette tempête, le Seigneur dit « Regarde-moi ». Lorsque je lis ce texte de Matthieu 14, on a un exemple extraordinaire. Nous avons Jésus oblige les disciples à s'en aller, à embarquer et prendre la mer. Lui, il va rester tout seul. Il va prier et puis, à la 4e heure, il va rejoindre ses disciples en marchant sur l'eau. Quelque chose d'extraordinaire. Et là, nous avons Pierre, nous connaissons Pierre, nous connaissons bien Pierre, ce qu'il est. Il va dire... alors, les disciples, évidemment, eux sont un peu consternés, n'est-ce pas? Quand ils voient Jésus marcher sur les eaux, ils disent « Ah, mais c'est un fantôme !» Ils commencent à paniquer, ils commencent à crier « Mais oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et Jésus dit « Oh, mais rassurez-vous les gars, c'est moi !» Et Pierre va dire « Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne !» Il lui dit « Ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux !» Et Jésus dit « Viens !» Alors on connaît le caractère de Pierre. Pierre était impulsif, quelqu'un de très, très speed, avec c'est un sanguin, quelqu'un qui... et il va dire aux autres, poussez-vous, mais Pierre, tu peux pas y aller, mais n'y va pas, tu vas couler, tu sais pas nager, mais poussez-vous, qui dit Pierre, et il marche sur les eaux. Et regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que tant qu'il regarde à Jésus, il marche sur les eaux. Tant qu'il regarde, qu'il reste les yeux fixés sur Christ, il marche sur les eaux. Mais malheureusement, il dit, là au verset 30, il est écrit « Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à s'enfoncer et s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Voyez-vous, j'ai pour l'habitude souvent de dire aux gens, bien souvent le Seigneur nous appelle. C'est comme si qu'il nous amenait au bord d'un précipice, d'un ravin qu'il faut traverser, il faut aller de l'autre côté, mais il n'y a aucun moyen de le traverser. Et nous ne voyons pas le fond du ravin. Jésus se tient au milieu et te dit « Viens ». Oui, mais Seigneur, je passe par où? Tu as vu la profondeur du ravin, on ne voit pas le fond. Le Seigneur dit, ne regarde pas ça, regarde à moi, viens. Et c'est ce qu'il va expliquer à Pierre. Viens, ne regarde pas la tempête, ne regarde pas ce que tu traverses, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Regarde à moi. Ce matin, mon frère, ma sœur, quelle que soit ta situation, regarde à Jésus. Regarde au Seigneur simplement. Jésus te dit, regarde-moi. Ne regarde pas ta circonstance, ne regarde pas ton problème, ne regarde pas la tempête dans laquelle tu te trouves. Parce que tant que tu es dans cette tempête, il dit ici qu'il eut peur, Pierre a eu peur. Ça l'a surpris. Tant qu'il regarde à Jésus, il n'y a rien qui le touche. Mais il a suffi qu'il se détourne quelques instants pour voir la tempête, pour voir les vagues, et là il a commencé à s'enfoncer dans l'eau.
il eut peur. Et bien souvent, c'est ce qui nous arrive, mes amis. C'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire que la tempête aujourd'hui que nous traversons, cette tempête que l'on traverse, elle est terrible, elle secoue, elle est violente. Mais si nous regardons à Jésus, nous n'avons pas peur. J'aimerais ce matin encourager mes frères, mes sœurs qui sont peut-être vous savez, la parole de Dieu dit que les forts soutiennent les faibles. Que les forts soutiennent les faibles. Et ce matin, quelle que soit la tempête que tu traverses, j'aimerais te dire, n'aie pas peur. Jésus a dit à Pierre, il a dit à ses disciples, n'ayez pas peur, c'est moi, Jésus. Ce matin, j'aimerais te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus est là. Jésus est là. Traverse cette tempête. Marche sur les eaux, va rejoindre le Seigneur. Alors, certains vont dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Non, la foi. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui te permet d'avancer. Ta foi en ce Seigneur, ce Fils de Dieu, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Quelle que soit la situation, le Seigneur nous sauvera. Quelle que soit la situation, le Seigneur, il est là. Alors, dans cette tempête que nous traversons, eh bien, regardons au Seigneur Jésus. Alors, malheureusement, forcément, avec toutes ces années accumulées, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, je dirais que l'Église aujourd'hui est dans une situation précaire. Alors, certains vous font croire, n'est-ce pas, le réveil, ça y est, le réveil est arrivé, le réveil, il est là, ça réveille, ça... Mais il ne se passe rien, en réalité. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui se sont autoproclamés, nous trouvons des gens qui ont eu... je ne sais pas comment expliquer les choses. Aujourd'hui, nous sommes... l'Église est malade, l'Église est tachée, l'Église a été complètement transformée. Nous avons accepté des compromis avec le péché. Nous avons accepté toutes sortes d'hérésies, des compromis, le divertissement. Aujourd'hui, nous trouvons des femmes qui prêchent et qui encouragent les autres femmes à prêcher, alors que la Bible dit tout le contraire. Et nous trouvons toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, l'Église est malade. L'Église n'est plus du tout l'Église apostolique, celle que les disciples nous ont laissé, l'Église telle qu'elle était. Voilà, aujourd'hui, alors, sous le prétexte du progrès du 21e siècle, dernièrement, j'ai entendu une femme qui disait « Oui, mais Dieu choisit les femmes pour porter le... » Non, Dieu ne peut pas il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Il ne peut pas aller à l'encontre de ce que certaines personnes disent. Et nous avons laissé faire toutes ces choses-là. J'ai été touché cette semaine par... voyez-vous, tous ces jeunes aujourd'hui, alors on voit les actualités de 12, 15, 17, 18 ans, des jeunes qui font n'importe quoi. Eh bien, moi j'ai remarqué que le diable a su enfermer nos jeunes. Le diable a su toucher les enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont en danger de mort. Nos enfants sont en danger parce que le diable les tient.
quand on entend qu'il y a des jeunes qui se servent de couteaux pour aller tuer quelqu'un d'autre, je me dis, mais voyez-vous, et vous savez pourquoi on en est arrivé là? Parce que l'Église n'a pas fait son travail. L'Église n'a jamais été dans les quartiers sensibles pour aller prêcher l'Évangile. Personne n'a été été voir leurs parents, les enfants, pour leur porter ce message d'amour. Non! Nous avons préféré rester enfermés dans nos églises, nous avons préféré rester enfermés dans nos assemblées entre nous, à faire des prêchis-prêchas et des patatis, des patatas et des rigolades et des ha 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 hou 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 ah oh et tout un tas de choses. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, la nation, elle est à genoux. Les gens ont le cœur endurci. Dernièrement, j'ai donné mon témoignage à quelqu'un. La personne, elle s'est énervée, elle est partie. Elle m'a dit, montrez-moi l'existence de Dieu. J'ai dit, je viens de vous donner mon témoignage. Je suis un exemple que Dieu m'a changé. Elle s'est énervée, elle est partie. Elle était... Mais le cœur endurci. Et voyez-vous, j'ai remarqué aussi une chose. C'est que... Vous vous souvenez de l'histoire de Jéricho? Quand Josué a traversé le, le Jourdain, il s'est retrouvé face à Jéricho. Jéricho était une forteresse avec des murs épais. Et pendant des années, le diable avait construit cette forteresse autour de Jéricho. Elle était imprenable. Et, voilà. Mais Dieu va livrer Jéricho. Et aujourd'hui, eh bien, notre nation, c'est une Jéricho. Elle est sous l'emprise du diable, elle est sous l'emprise du malin. Et nous traversons cette tempête, nous sommes secoués, nous sommes ballottés de droite à gauche, et en plus de ça, les hérésies, les mensonges, les compromis, les faux pasteurs, les faux apôtres, les femmes qui prêchent, toutes ces choses-là qui se rajoutent en plus, font que nous sommes dans une espèce de... Mais moi, ce matin, je te dis, mon frère, ma sœur, regarde à Jésus. Alors, j'ai entendu tout un tas de choses. Alors, il y a des pasteurs du Congo, que je tairai le nom, mais que vous connaissez parfaitement, qui nous sortent des choses, mais des choses invraisemblables. Et je suis dans une tristesse parce que je me dis, mais il y a même eu un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tout ça là en fait? Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu mourir sur une croix? Pour en arriver là? Pour en arriver là? Avoir les hérésies, avoir les mensonges, des gens qui dépouillent d'autres, des frères et des sœurs. Donc dans toute cette tempête, c'est vrai que nous sommes secoués, c'est vrai que nous pouvons être affligés, nous pouvons être... Mais je crois que... Regardons à Jésus. Regardons au Seigneur. Et si ce matin, mon frère, ma sœur, tu es dans la tempête, si c'est difficile pour toi, ne regarde pas la tempête où tu te trouves, mais regarde à Jésus. Lève les yeux au ciel. Dans son épître, Pierre nous dit, soumettez-vous sous la toute-puissante main de Dieu et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il prendra lui-même soin de vous. Et je crois que, au travers de... Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous. Alors oui, certains vont me dire, oui, c'est plus facile à faire qu'à dire. C'est plus facile à dire qu'à faire, pardon. Non, gardez la foi, gardez cette foi. Gardez la foi. Une foi inébranlable. Regarde à Jésus. Mon frère, ma sœur, ce matin,
Ce matin, regarde à Jésus. Arrête de regarder ta tempête, même si le vent souffle, même si ça se déchaîne. Christ est là. Jésus est là. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous délaisserai pas, ni ne vous abandonnerai. Alors, je sais, il y en a qui vont dire, oui, on parle beaucoup ces temps-ci, et on parle beaucoup, on fait, et datati, et tatata, et des choses, et des choses, et des choses. J'exprime aussi ma foi envers mon Seigneur et mon Sauveur. Et cette foi que j'ai, j'aimerais la partager avec toi ce matin, mon frère, ma soeur. Je voudrais que tu comprennes que il faut avoir cette foi qui déplace ces montagnes. Tu as véritablement le Fils de Dieu qui est avec toi. Alors, cette tempête que tu traverses, la tempête où nous nous trouvons, le Seigneur nous secourra. Alors, je sais que c'est pas facile, mais je voudrais t'encourager ce matin à ne pas abandonner. Je voudrais t'encourager ce matin, quelle que soit la difficulté, quelle que soit, oui, vraiment, quelle que soit la difficulté, quels que soient les vents contraires, quels que soient... Oh Seigneur, on a eu, j'ai eu des tempêtes dans ma vie, où j'ai failli abandonner, j'ai failli lâcher les choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur, un peu comme Pierre, il m'a repêché. Et il m'a dit, homme de peu de foi. Il m'est arrivé des tempêtes. Un jour, si j'ai l'occasion, je vous témoignerai un peu de ce que j'ai pu traverser, des moments, waouh, quand j'y repense aujourd'hui, et combien de fois le Seigneur m'a repêché, et combien de fois il m'a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Pourquoi tu doutes? Ne doute pas, mon frère, ma sœur, ne doute pas. Et tu vois, et c'est extraordinaire parce que même là, même Pierre, qui était un témoin oculaire de Jésus, je, ça nous arrive des fois, et je le comprends, et je comprends très bien que souvent on peut être découragé, on peut être aussi frustré parce que euh, nous voulions que les choses se passent d'une telle façon et évidemment, et elles se passent complètement autrement. Et ça peut, eh bien oui, nous procurer des frustrations, des, des, pardon, des incompréhensions. Et puis, ça peut aussi amener des doutes sur nous-mêmes, sur notre foi. Et, et bien souvent, eh bien, on commence à s'enfoncer. Tout doucement, on s'enfonce. Et Jésus vient et te repêche. Hein, Jésus étend sa main. Il te sort là de ta situation. Parce que tu as crié au secours. Je veux pas mourir, Seigneur. Je veux pas me noyer. Ah, il étend sa main et te retire. Et il te dit, homme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
On a tous des doutes, on a tous, lorsque nous traversons des tempêtes, oui, bah, ça peut arriver. Des fois, c'est compliqué. Des fois, lorsque le Seigneur nous appelle, il nous fait passer par des chemins. Et c'est terrible. Vous savez, lorsqu'on parle, on passe par le brisement, le baptême dans l'angoisse et dans toutes ces choses-là. Des fois, ça fait mal. Le Seigneur nous éprouve. Et au travers des tempêtes, souvent, eh bien oui, oui. J'avais pensé qu'en faisant comme ça marcherait. Oui, mais Dieu te dit non. Alors, c'est possible que ce matin, tu te retrouves dans cette tempête. Alors, eh bien, ne te laisse pas t'enfoncer. Regarde à Jésus. Et même si tu t'enfonces, mon frère, ma sœur, même si tu doutes, eh bien le Seigneur est en sa main. Il est en sa main, il te retire et il te dit, gens de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Oui, ça nous arrive, mais le Seigneur nous fait grâce, parce qu'il nous aime, et parce qu'il connaît nos limites, parce qu'il connaît nos faiblesses, parce qu'il connaît notre cœur, et il connaît, voilà, des fois nous sommes impatients, nous voulons les choses tout de suite, mais il y a notre temps qui veut les choses de suite, et il y a le temps de Dieu. Jésus étendit la main, le saisit, il le saisit, Pierre. Et tout de suite, au lieu de le prendre dans ses bras, il lui va dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dans la tempête, n'ayons pas peur. Dans la tempête, n'ayons pas de peur. Regardons à Jésus. Regardons au Seigneur. L'eau de la parole. Marchez avec la parole de Dieu. Marchez sur la parole de Dieu. Marchez avec les promesses de Dieu. Et puis si tu coules, eh bien le Seigneur te saisit par la main. Et te dira, gens de peu de foi, mais pourquoi tu as douté? Je vous rassure, combien de fois j'ai douté? Combien de fois le Seigneur m'a saisi, il m'a sorti de l'eau? Jusqu'à quand devrais-je te supporter, Fred? Combien de temps encore devrais-je te supporter? Gens de peu de foi. Mais oui, mais tout ça, c'est un apprentissage. Et je crois que c'est ce qui, nos expériences avec le Seigneur, eh bien, nous fait montrer que nos faiblesses, nous fait montrer les épreuves. Justement, elles sont intéressantes, ces épreuves, parce que elles nous font montrer nos faiblesses, nous font montrer nos carences et nous donnent une, une, une certaine idée de notre position par rapport. Vous savez, aujourd'hui, on a ce que j'appelle des chrétiens du dimanche. Alors, il y en a beaucoup des chrétiens du dimanche. Ceux que tout va bien. Alors, et quand tout va bien, aucun problème. Là, et dès qu'il y a un petit souci, ça y est. Ça commence à partir en live. Nous devons être constants dans notre vie avec Christ. Et c'est pour ça que il y a des avertissements de la part du Seigneur, mais aussi de ses disciples.
lorsqu'il dit en tout temps, faites des prières, des supplications, voilà, priez sans cesse, veillez. Pourquoi Jésus nous demande de veiller, de prier? Veiller, c'est pas de rester réveillé toute la nuit, non, c'est de veiller sur notre mode de vie, sur notre manière d'être, de veiller si nous sommes encore sur le bon chemin, de veiller à ce que l'ennemi, ben oui, il rôde, il est comme un lion rugissant, hein, qui cherche à dévorer, et évidemment, et toutes ces choses-là, c'est vrai que ça nous amène à souvent nous trouver dans des tempêtes, et aujourd'hui, cette nation, je le répète encore une fois, elle est dans une tempête et effectivement, nous sommes à l'aube, oui, de quelque chose qui va se produire. Et effectivement, je rejoins beaucoup de frères qui disent, ben voilà, le temps, le temps, là, le temps, il est limité. Le temps est limité puisque, voilà, il y a tous ces événements prophétiques qui se réalisent sous nos yeux, n'est-ce pas? Nous le voyons. Et ce que nous vivons ici en 2007, je le répète encore une fois, c'est quelque chose que le Seigneur m'avait dit avant l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Mais le Seigneur, à cette époque-là, m'avait dit, c'est sous Sarkozy que la France s'écroulera, tu verras la désolation, mais je relèverai cette nation. Et effectivement, eh bien, cette parole que le Seigneur m'avait dite en 2007, eh bien, je la vois s'accomplir aujourd'hui. Alors, ne désespérons pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne désespère pas. Je prie vraiment, et je vois que les choses commencent à bouger. Alors, je ne parle pas de tous ces gens aujourd'hui qui sont en train de dire le réveil, il est là, le réveil, c'est ceci. Pour l'instant, c'est que un temps d'euphorie, un temps de voilà, je pense que c'est pas ce réveil spirituel. Le véritable réveil spirituel, ça sera dans la conscience des gens. Vous savez, Jésus il a dit, je ne suis pas venu appeler les justes à se repentir, mais les pécheurs. Et je crois que il va y avoir. Alors, les gens parlent du réveil de l'Église, mais je pense que si tant que l'Église ne changera pas son fusil d'épaule, tant que l'Église persistera dans ses erreurs, persistera à être dans les compromis, si les dirigeants d'Église ne veulent pas faire le nécessaire pour nettoyer le temple. Hein, souvenez-vous, Jésus a chassé les vendeurs, les échangeurs, les vendeurs de pigeons dans le temple. Il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de voleurs. Eh bien, tant que les dirigeants d'église ne nettoieront pas correctement leurs assemblées, ne purifieront pas leur cœur, ne purifieront pas les églises, et qu'on continuera à accepter les hérésies, à accepter toutes ces choses-là, je vous dis la vérité, il n'y aura aucun réveil spirituel dans l'Église. Vous pouvez sortir tout ce que vous voulez, toutes vos prophéties, tout ce que vous voulez, je vous dis, parce que c'est une vérité. Tant que nous ne repenterons, l'Église ne se repentira pas de ses erreurs, il n'y aura rien. Mais Dieu va susciter des frères pour justement apporter ce réveil dans la conscience des gens. Et je ne parle pas du réveil de l'Église, je parle du réveil de la nation. Un élan de Saint-Esprit qui va souffler sur cette nation, un élan de Saint-Esprit qui va pousser les gens à chercher Dieu. Il y aura des conversions, il y aura, voilà, des choses comme ça. Et évidemment, ça va bouger en tout cas. Mais voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Donc rassure-toi mon frère, rassure-toi ma sœur. Jésus dit, c'est moi, je suis là. Dans ta tempête, regarde à Jésus. Et même si tu doutes, Jésus va te saisir. Ne crains rien. Moi, ça m'est arrivé. J'ai donné un petit témoignage. Vous savez, il y a
Ouais, il y a 15 jours, 3 semaines. J'en ris aujourd'hui, mais parce que, ouais, il y a 3 semaines à peu près. Ouais, ouais, à peu près 3 semaines. J'étais parti prier et forcément j'exposais au Seigneur, parce que chez moi ça travaille. Et je lui ai exposé mes incompréhensions, toutes ces choses-là, je parlais au Seigneur. Et je marchais, je parle au Seigneur comme je parle avec vous. Hein. Et pendant 3 quarts d'heure, j'ai exprimé tout ce que je ressentais dans mon cœur. Et le Seigneur m'a laissé parler. Et à la fin, tout à la fin pratiquement de ma promenade, il y a un endroit où je m'assois. Et juste avant d'arriver arriver à cet endroit où je m'assois, le Seigneur s'est mis à parler au travers de ma bouche. Et il a dit des choses. Je me suis même assis comme ça, j'ai fait waouh. Oui, mais voyez-vous, c'est parce que souvent aussi, moi, je doute. Je doute pas de Dieu. Je doute pas des promesses de Dieu. Je ne doute pas non. Souvent, j'ai des doutes qui viennent me concernant. Me- je me pose des questions, des remises en question en permanence. Et le Seigneur me dit, hey, langue Sam, mon fils. Et à ce moment-là, il m'a parlé. Et ça m'a tellement réconforté. Moi, j'ai besoin d'être rassuré. Vous savez, et il m'a rassuré. Il m'a parlé, il m'a dit des choses et ça m'a. Et d'un seul coup, il y a eu comme un poids qui s'est enlevé, vous savez. Et j'ai reçu sa paix. J'ai fait, waouh, j'ai dit Seigneur. Et après, j'ai rigolé dans la voiture parce que je me suis dit, mais tu m'as laissé parler pendant 3 quarts d'heure là, à, à m'apitoyer, à geindre. Bon, Seigneur, mais pourquoi Et à la fin, tout à la fin, le Seigneur me dit, mais et regarde avec mes yeux, ne regarde pas avec les yeux charnels. Donc on arrive, ça peut arriver qu'on doute. Pierre a douté, et évidemment. Donc, mon frère, ma sœur, eh bien, dans ta tempête, même si tu doutes, eh bien, le Seigneur te saisit, te dit, hé, Jean de peu de foi. Pourquoi tu doutes? Ne doute pas. Et je voudrais juste terminer ce petit message en vous disant, voilà, euh, arrêtons de regarder les circonstances, arrêtons de regarder à tout ce qui se passe autour de nous. Ça existe, c'est écrit, tout est écrit, voilà. Nous devons regarder à notre Seigneur. Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, j'ai voulu vous apporter ce petit message et de vous rassurer en disant, mais Jésus est avec vous. Jésus est avec toi, mon frère. Jésus est avec toi, ma sœur. Ne doute pas. Ne doute pas. Et si tu doutes, eh bien, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. On a tous des moments de doute dans notre vie. Mais Jésus, il est là et il te dit, mais arrête de douter. Vous savez, quand il est redescendu de la montagne où il a été transfiguré, hein, il y a il y a un homme qui vient voir Jésus en disant, mais j'ai demandé à tes disciples de délivrer mon fils, il est tourmenté, papa, mais ils n'ont pas pu chasser ce démon. Et Jésus va les réprimander sévèrement en disant, mais race incrédule et mauvaise, jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Ah oui, jusqu'à quand le Seigneur doit-il nous supporter? Et il va chasser, il va délivrer l'enfant de cet homme. Et ses disciples, après, lorsqu'ils seront à part, ils lui diront, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit? Et Jésus va leur dire, c'est à cause de votre incrédulité. Et ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Il ne voulait pas dire qu'ils devaient jeûner et prier avant de chasser un démon. Non, ils devaient prier pour eux-mêmes, pour chasser cet esprit d'incrédulité. Et souvent, nous avons
il nous reste quelque peu un reste d'incrédulité et qui nous pousse bien souvent à douter. Non, eh bien, chassons cette incrédulité de notre cœur et croyons que notre Seigneur est capable. Il est capable. Il l'a fait, il le fait et il le fera encore. Amen. Et voilà, je vous encourage vraiment eh bien, à ne pas détourner le regard de Christ, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la difficulté, la tempête, les vagues, les vents contraires, même si ça souffle, même si tu sens que tu es en danger de mort, tu n'es pas en danger de mort, parce que tu as la source de vie avec toi. Tu as la source de vie avec toi. Tu as Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez vraiment encouragés et euh, bonne traversée de tempête, si je peux dire, avec Jésus. Gloire au Seigneur, soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. En attendant, shalom à tous et à très bientôt pour un autre temps de partage dans la parole de Dieu. Shalom à tous, bye bye.